tutoriel vidéo sur les boucles Tanke en Python ainsi que sur l'opérateur %. Cet opérateur % permet de déterminer le reste de la division euclidienne de deux entiers. Donc je vais créer un fichier Python prime. Alors pourquoi je l'appelle prime? Parce que on va travailler dans ce tutoriel vidéo sur la détermination et des tests de primalité d'un entier naturel, donc savoir si un entier naturel est premier ou pas. Donc je rappelle juste un peu la règle, c'est qu'un entier naturel est premier s'il a exactement deux diviseurs distincts, à savoir lui-même et 1. Donc 1 n'est pas un entier naturel premier. Donc je commence, je vais d'abord saisir l'entier naturel n à tester s'il est premier ou pas. Donc je vais importer le module d'utilitaire codit et je vais saisir un entier ici naturel n. Je l'affiche, n'oublie pas de faire la saisie, par exemple 11. Je lance, bon, on affiche bien 11. Et donc le but c'est de tester si n possède un diviseur différent de 1 et de lui-même. Parce que s'il ne possède aucun diviseur que 1 et lui-même, alors c'est un nombre premier. S'il en possède un autre que 1 et lui-même. Donc tous les nombres entiers sont divisibles par 1. Donc je vais commencer par créer un diviseur et je vais commencer par 2. Et le but c'est de tester tous les diviseurs jusqu'à n. Et si le reste de la division euclidienne de n par d est égal à 0, alors d est un diviseur de n, donc n n'est pas un nombre premier. Et si d, le reste de la division euclidienne de n par d est différent de 0, alors à ce moment-là, on teste tous les autres diviseurs possibles jusqu'à n. Parce qu'en effet, n, si d vaut n, n est bien un diviseur de n. Donc j'utilise la boucle Tanke, à savoir while, et je vais utiliser l'opérateur suivant, n%d. n%d en fait retourne le reste de la division euclidienne de n par d. Donc si ce reste vaut 0, alors d est un diviseur de n, donc n n'est pas un nombre premier. Si par contre c'est différent de 0, alors d n'est pas un diviseur de n, et maintenant il faut que je boucle. C'est-à-dire que je teste les autres entiers jusqu'à n, tant que d ne vaut pas n. Donc là je teste si le reste est différent de 0, c'est-à-dire que d n'est pas un diviseur de n. Et là, il faut faire très attention avec les boucles Tanke, à savoir les boucles while, c'est de s'assurer que cette boucle se termine. Et donc, en faisant ça, je m'assure que la boucle se termine. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que d n'est pas un diviseur de n, j'augmente d de 1, en faisant cette instruction d égale d plus 1. Et comme quand d vaut n, donc à un moment ça va obtenir, d va valoir la valeur de n. Et donc comme n, le reste de la division euclidienne de n par n est égal à 0, puisque n est un diviseur de n, alors cette boucle s'arrête. Et j'affiche ici d. Je lance. Et là, ça c'était n. Et là, c'est le diviseur. Alors le diviseur, on voit que c'est 11. Puisqu'on a commencé à 2, donc le diviseur c'est 11. Si je mets 12, le diviseur va être 2. En effet, 2 fois 6, 12. Donc en l'occurrence, ici 11 est un nombre premier, et 12 n'est pas un nombre premier, puisqu'il y a un diviseur 2 qui est différent de 12. Donc j'ai juste maintenant à tester
Je vais effacer les deux prints. Là. Si c'est un nombre premier, alors pour que ça soit un nombre premier, c'est-à-dire que le dernier diviseur, en fait le premier diviseur, même le plus petit diviseur, est égal à n. Donc maintenant je vais créer une variable qui est un booléen qui détermine si c'est premier. Donc ce égal, c'est une affectation, et je vais tester si D est égal à n. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ce simple égal là, c'est une affectation, une variable que j'affecte à cette valeur-là. Et quelle est cette valeur-là? C'est un booléen, c'est-à-dire c'est true ou false. Et donc ça indique que ça c'est true si D est égal à n, sinon c'est faux. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre ici 2 égales pour définir ici un booléen. Maintenant je vais utiliser la boucle, une structure conditionnelle. Si c'est vrai, alors j'affiche que le nombre n est un nombre premier. En effet, si le diviseur de le plus petit diviseur, à part 1 bien sûr, puisque j'ai commencé à 2, le plus petit diviseur de n est n, alors c'est un nombre premier. Sinon, j'affiche que le nombre n n'est pas un nombre premier, car il est divisible par d qui est différent de n. Je lance. 12 n'est pas un nombre premier car il est divisible par 2. 15 par exemple, je lance. Le nombre 15 n'est pas un nombre premier car il est divisible par 3. On a fait 3 x 5, 15. Par contre, si je mets 11, 11 est un nombre premier car son diviseur qu'on a trouvé ici, c'est n, à savoir c'est 11. Comme j'ai commencé à 2 ici, ben, le seul diviseur à part 1, c'est 11, donc 11 est bien un nombre premier. Bien sûr, si j'avais commencé à 1, cette boucle-là ne serait pas exécutée. Pourquoi? Parce que 1 est un diviseur de tous les nombres. Je prends un autre nombre, 101, et le nombre 101 est un nombre premier. Alors le but maintenant, c'est de voir le temps que met ce programme à être exécuté. Pour ce faire, j'ai importé le module time et je vais créer ici une variable qui s'appelle start time et qui définit ici le temps de début. Je vais définir ici le temps de fin. Et je vais afficher la différence des deux temps, le temps de fin et le temps de fin moins le temps de départ. Donc, je vais appeler la variable x, ou t comme temps plutôt. La durée donc, je vais faire le temps de fin moins et je vais afficher temps d'exécution t. Je lance.
Donc là, vous voyez, c'est 9/10-6 secondes. Évidemment, le nombre est assez petit. Je vais prendre un nombre un peu plus grand. Donc là, 10 001 n'est pas un nombre premier. Je prends encore un nombre plus grand. Là, on voit que le temps ici augmente, légèrement, mais il augmente. Là aussi. Donc on voit ici que je n'arrive pas à trouver de nombre premier. Donc c'est divisible par 23. Je vais essayer. Hein. Donc là, ça va être peut-être un peu plus long, puisqu'il est possible qu'en effet, ce nombre-là soit un nombre premier. Alors j'ai bien testé ici que, bien évidemment, des nombres impairs, puisque tous les nombres impairs sont divisibles par 2. Donc j'espère que ça va fonctionner avant un temps assez raisonnable. Sinon, je vais arrêter ici l'exécution. Donc bon, je vais arrêter l'exécution, c'est un peu trop long. Je vais ici prendre un nombre un peu plus petit, en espérant, voilà. Là, ce nombre-là n'est pas premier. Je vais essayer de prendre ici un, je vais mettre un 3 par exemple. Il est divisé par 7. 1. Il est divisé par 3. Donc là, il va être aussi. Bon. Bref, c'est difficile de trouver un nombre premier assez grand qu'on ne connaît pas ici la liste des nombres premiers. Donc, l'objectif de cette vidéo a été bien d'utiliser la boucle while avec l'opérateur %, qui permet, je répète, de déterminer le reste de la division euclidienne de n par d. Merci.